Salut à tous, aujourd'hui l'épisode numéro 225 de l'After Zap Image. Donc comme vous le savez aujourd'hui c'est la fin du mercato, notamment en Angleterre, donc il y aura certainement beaucoup de transferts, fin du mercato à 18h heure française, donc vous pouvez suivre cette journée à mon avis qui va être riche en transferts du côté anglais jusqu'à 18h, donc sur OneFootball avec un fil d'actualité qui est mise à jour très régulièrement. Ensuite, on va débuter, nous, avec Chelsea qui aurait proposé à Lyon 60 millions d'euros pour tenter de recruter Nabil Fekir. Refus de Jean-Michel Aulas qui demande au minimum 80 millions d'euros pour déjà entamer une discussion. Donc, même s'il y avait 80 millions d'euros, ça ne veut pas dire que Fekir partirait. Donc la piste sérieuse en ce moment, c'était Chelsea. Donc voilà, il reste plus que quelques heures avant que le mercato anglais se termine. Donc pourquoi pas cet après-midi un départ, même si je n'y crois pas trop, on va suivre tout ça. En tout cas, Chelsea est quand même toujours très intéressé, mais bon, là, il y a quand même un gros écart entre 60 millions et les 80 demandés par Jean-Michel Aulas. Ensuite, déclaration de Memphis Depay. Il nous dit « Je suis heureux à l'heure actuelle, mais évidemment, je souhaite aller dans un plus grand club. Nous verrons quand cela se passera. Si un grand club vient et fait une offre, nous discuterons, mais je suis très heureux à Lyon. » Donc pour le moment il n'y a vraiment pas de rumeur de départ du côté de Memphis Depay, même s'il a fait cette déclaration. Il a envie d'aller voir un peu plus haut, mais il a dit quand même, il se sent très bien à Lyon, et je pense, et d'après ce qu'il dit, qu'il n'a pas l'air vraiment non plus très pressé de partir. S'il faisait encore une année à Lyon, je pense qu'il serait pas non plus extrêmement déçu. Il y a quand même la Ligue des Champions, il a fait une année très intéressante avec l'Olympique Lyonnais, il a beaucoup marqué, c'est un joueur très important du dispositif de Bruno Genesio, donc je pense qu'il va lui aussi continuer. Bon après il y a encore beaucoup de mercato qui vont continuer. Il y a seulement le mercato anglais qui se termine aujourd'hui. Ensuite on apprend que donc une vive altercation aurait eu lieu au centre d'entraînement du FC Nantes entre l'entraîneur Miguel Cardozo et son défenseur Nicolas Pallois. Donc il aurait été exclu du groupe nantais jusqu'à nouvel ordre, donc vraisemblablement il ne sera pas présent, Nicolas Pallois, pour la première journée de Ligue 1. Ensuite, on voit que Amiens songerait à enrôler Adel Taarabt, jeune milieu de terrain. Enfin, non, il est plus trop jeune quand même. Je crois qu'il a 29 ans maintenant. Adel Taarabt, je le connais depuis au moins 2010, lorsqu'il évoluait en Angleterre, notamment en Division 2 avec les Queen's Park Rangers. Il avait fait une saison monstrueuse. L'année où les Queen's Park Rangers montent en première ligue, je crois qu'il était à 20 buts, une année vraiment incroyable pour lui. Puis après, il a changé de club, beaucoup de clubs. L'année dernière, il était au Genoa. Il a très peu joué. Il a fait souvent des bouts de match avec le Genoa, mais c'est un joueur qui a vraiment extrêmement de talent et de technique. Il est très doué techniquement, le Marocain, et Amiens a généralement su l'année dernière vraiment profiter des belles occasions du mercato, comme Serge Gakpé ou encore Gaël Kakuta. C'est un peu des profils similaires, des joueurs qui ont connu quand même beaucoup de clubs, surtout pour Kakuta. Ils se sont très bien adaptés au jeu amiénois. Ensuite on voit une déclaration de Dimitri Payet. Il nous dit « Mais moi vous savez, Léon dit à mon âge je ne les écoute plus. C'est vrai, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de buzz pour moi. Ceux qui me connaissent savent pourquoi je suis revenu à Marseille. Il faudra encore faire avec moi cette année. » C'est vrai qu'il y a eu quelques rumeurs qu'il envoyait, je crois, en Italie. Il y a eu l'Inter qui a été intéressé par son profil, mais je pense que Payet, voilà, il le sait, il commence vraiment à être plus proche de la fin de sa carrière, mais il se sent très bien à Marseille. Il a fait une deuxième partie de saison, surtout avec l'OM, très intéressante. Malheureusement, il était blessé sur la toute fin de saison, ce qui lui occasionne de rater la finale d'Europa League, de rater la Coupe du Monde certainement avec l'équipe de France, mais il se sent bien avec Marseille. Il a fait de belles choses, il y a un beau projet à Marseille, donc je pense qu'il va continuer l'aventure. Ensuite, déclaration de Rudy Garcia, il nous dit les supporters, il faut qu'ils se tiennent à carreau, ça fait chier de jouer le premier match de Coupe d'Europe à huis clos. Bien sûr, il faut que les supporters marseillais se tiennent à carreau, c'est vraiment une force pour le club de l'Olympique de Marseille, ses supporters, donc ils ne seront pas là lors de la première journée d'Europa League pour l'OM, et puis on sait que l'OM est toujours en sursis avec l'UEFA. Il ne faut pas qu'il y ait de débordement, il ne faut pas qu'il y ait de problème, sinon Marseille pourrait être exclu de toute compétition européenne. D'ailleurs, pour la petite anecdote, demain reprise de la Ligue 1, Marseille-Toulouse, on attend déjà 60 000 spectateurs au Vélodrome. Ensuite, nouvelle déclaration de Rudy Garcia, il nous dit « Nos supporters doivent comprendre qu'on n'a pas besoin d'attaquants. Il y a plein de belles choses qui ont été faites la saison dernière. » C'est vrai, Marseille a fait une très belle saison, mais je pense quand même qu'il ne faut pas nous mentir. L'Olympique de Marseille recherche un attaquant depuis 2 ans maintenant. Ils n'ont toujours pas trouvé vraiment l'attaquant qu'ils voulaient. Voilà, c'est bien, ils ont eu Valère Germain, ils ont eu Mitroglou, mais s'ils se sont acharnés à vouloir faire signer Mario Balotelli cet été, c'est bien qu'il y a quand même un manque du côté de l'Olympique de Marseille en attaque. Donc on voit que ça sera compliqué la piste Balotelli, mais je pense que l'OM va quand même faire signer quelqu'un, et je n'y crois pas vraiment à cette déclaration de Rudy Garcia.
Ensuite, du côté de Guingamp, prolongation de contrat jusqu'en 2021 pour le jeune milieu de terrain. Ludovic Blas, âgé de 20 ans, il entame déjà sa 4e année quand même en Ligue 1 avec l'en avant Guingamp. Il ne cesse de progresser depuis qu'il est à Guingamp. Ensuite, on voit que d'après Tuttosport, un quotidien italien, Marcelo, le latéral du Real Madrid, serait prêt à changer d'air et rejoindre Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus. Alors cette info elle est surtout ressortie en ce moment parce que ça conditionne aussi, on sait jamais, si Alexandro quittait la Juventus Turin et pourquoi pas le Paris Saint-Germain qui a toujours été un petit peu intéressé par Alexandro, et bien ça libérerait une place du côté de Turin et Marcelo il a envie de changer d'air. C'est vraiment ça, on en est presque sûr, je crois que Marcelo il a envie de quitter le Real Madrid parce que ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on en entend parler et il me semble que cette information elle est vraie, donc c'est assez surprenant. Tout le monde a envie de quitter le Real Madrid quand même en ce moment, on verra aussi pour le dossier Luka Modric parce que bon le mercato espagnol se termine un peu plus tard, je crois que c'est le 17 août, donc il y a encore du temps, mais voilà le Real pourrait encore perdre une nouvelle star en la personne de Marcelo. Ensuite on voit que malgré ses 2 bourdes en finale de Ligue des Champions, Loris Karius a été applaudi et ovationné pour son retour à Anfield. C'est quand même un public de connaisseurs, le public de Liverpool, donc ils l'ont applaudi, ils l'ont soutenu parce que c'est vrai qu'il a vécu des moments difficiles depuis cette finale de Ligue des Champions. Il y a eu vraiment un déchaînement de haine, de violence sur les réseaux sociaux. On lui en a voulu vraiment à Loris Karius, alors que bon, l'erreur est humaine, l'erreur fait même partie du football, elle fait partie de la vie, donc voilà, c'est comme ça, mais en tout cas le public de Liverpool voilà, l'a bien accueilli pour son retour à Anfield. Ensuite on voit que l'entourage de Tiemoué Bakayoko est actuellement en Italie afin de négocier un transfert du milieu de terrain français du côté du Milan AC. C'était l'info que je crois que je vous ai donnée hier, et puis on avait appris surtout au début d'été qu'il était pas trop chaud pour quitter Chelsea, il avait envie de se battre pour gagner sa place. Visiblement là c'est quand même une info qui nous montre que il y a possiblement un transfert quand même pour Bakayoko, parce que si son entourage est vraiment à Milan pour négocier, je pense quand même qu'il va peut-être quitter le club. De toute façon on verra ça, pourquoi pas en fin d'après-midi. Ensuite on voit que Bernard, le milieu de terrain et très jeune milieu de terrain brésilien qui évoluait au Shakhtar, il est arrivé au centre d'entraînement d'Everton. Il devrait passer sa visite médicale aujourd'hui, donc ça devrait se faire aujourd'hui. Il va signer gratuitement en provenance du Shakhtar Donetsk, milieu de terrain qui aurait pu être à la Coupe du Monde. Il a été blessé, brésilien de 25 ans, très très doué techniquement, il est au-dessus de la moyenne lui aussi. Il a joué vraiment pendant de longues années au Shakhtar. Ensuite on voit que Danny Rose serait la cible de Schalke 04 en Allemagne. Danny Rose qui a vécu les 2 dernières saisons avec Tottenham, assez compliqué, finalement très peu de temps de jeu pour lui parce qu'il a été remplacé dans le dispositif de Mauricio Pochettino par Ben Davies, mais c'est quelqu'un voilà, qu'on connaît, on l'a vu un petit peu en Coupe du Monde, on connaît très bien Danny Rose. Très bon latéral qui ne rechigne pas à l'effort, il fait vraiment des allers-retours sur son côté, il est plutôt doué techniquement, plutôt propre aussi dans les relances, peut-être un petit peu léger défensivement, mais c'est un très bon latéral quand même. Ensuite on voit que selon l'équipe, Manchester United et Everton, encore eux, toujours les mêmes des clubs qu'on parle depuis quelques semaines en Angleterre, ils auraient entamé des discussions avec Chelsea concernant Kurt Zouma. Kurt Zouma, le défenseur français qui l'année dernière a été prêté à Stoke, donc il est pour le moment revenu du côté de Chelsea, mais bon, c'est complètement bouché du côté de Chelsea avec il y a un nombre de défenseurs assez incroyable, et en plus de ça, par exemple, on a même fait plus confiance à Ethan Ampadu. Je sais pas si vous connaissez Ampadu, le joueur avec les dreadlocks qui a seulement 17 ans, très bon joueur d'ailleurs. On a fait plus confiance à lui par exemple qu'à Kurt Zouma sur les matchs de préparation de Chelsea, donc à mon avis Chelsea ne compte pas sur Zouma. Donc voilà, Manchester United ou Everton pour essayer de recruter ou de se voir obtenir en prêt Zouma, le défenseur français très très solide. Ensuite on voit qu'Adama Traoré quitte Middlesbrough et s'engage avec Wolverhampton contre 15 millions d'euros, jeune à milieu ou ailier comme vous voulez, très très doué techniquement. Je crois que c'est le meilleur dribbleur de division 2 anglaise l'année dernière avec plus de 250 dribbles, quelqu'un de très très rapide, très très vif sur ses appuis et un très bon dribbleur. Ensuite vous voyez la première journée de Premier League qui aura lieu ce week-end, ça commencera déjà dès demain avec un Manchester-Leicester, et puis on terminera quand même avec une belle affiche directement dès dimanche, Arsenal-Manchester City.
Ensuite, on voit une petite déclaration du président de la Première Ligue. Il nous dit: sans atténuer l'excellence de City, on aimerait que cette saison aille jusqu'au bout. J'aimerais que quelqu'un vienne concurrencer Manchester City. C'est vrai que la saison l'année dernière en Première Ligue, elle a été, on va dire, c'est pas qu'elle a été décevante, mais c'est que voilà, le suspense, il n'y en a pas eu. On a vu que Manchester City était au-dessus du lot. Donc on espère cette année qu'il y aura quand même une équipe qui pourra tenter de concurrencer les Citizens. Pourquoi pas Liverpool? Elle me semble l'équipe la mieux armée. Après, bon, il y en a bien évidemment beaucoup d'autres en Angleterre, Tottenham, Manchester, Arsenal, enfin il y en a Chelsea, il y en a énormément. Ensuite, on voit que du côté de l'Islande, on n'avait plus de sélectionneur, parce que le sélectionneur islandais, il avait quitté la sélection après la Coupe du Monde. Donc on apprend que ça sera Erik Hamren qui sera le nouveau sélectionneur islandais. C'est quelqu'un qui a longtemps été sélectionneur de la Suède. Il connaît très bien le football scandinave. Donc voilà, ça reste dans la lignée du football scandinave pour les Islandais. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez l'image de ces 5 équipes anglaises. Avec, selon vous, quelle équipe a le meilleur ou les meilleurs milieux de terrain en Première Ligue? Donc pour moi, il y en a 2 qui sortent du lot, c'est City et puis Chelsea. Après, bon, franchement, il y a de la qualité partout, mais ça sera City et Chelsea. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est la fin de cet After Zappy Match. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera demain. Ciao.